Bonjour et bienvenue dans ce journal tout en images du jeudi 16 février. Au sommaire de cette édition, 5e jour de mobilisation contre la réforme des retraites. 4000 personnes ont défilé dans les rues du Mans. Pour certains manifestants, la grève commence à peser financièrement. La grogne des taxis et des ambulanciers au centre de cancérologie de la Sarthe. Ils se plaignent d'un tarif de stationnement exorbitant. Ils demandent la gratuité pour leurs véhicules lorsqu'ils sont en service. Pour la 5e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, moins de monde dans les rues du Mans ce jeudi 16 février. Avec un parcours raccourci par rapport aux précédentes mobilisations, environ 4000 personnes ont défilé, partant de la maison des associations, en ralliant la préfecture en passant par la place des Jacobins. L'intersyndicale a annoncé une nouvelle journée de grève le mardi 7 mars. Cette nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites en pleine période de vacances scolaires voit défiler un peu moins de monde dans ces rues au Mans. Pourtant, la motivation ne désemplit pas pour une grande partie des grévistes. Malgré tout, 4 ou 5 jours en moins sur un salaire, à la fin du mois, ça commence à peser. C'est ma 4e ou 5e journée de grève, je ne sais même plus à force. Mais en tout cas, à chaque fois que je fais une journée de grève, c'est 60 € de moins. Je comprends que la grève, ça coûte. Moi, je préfère payer maintenant mes jours de grève pour avoir une meilleure retraite plus tard. C'est Sarkozy qui a mis la retraite à 62 ans. Avant Sarkozy, c'était 60 ans. Aujourd'hui, on dit 64 ans. Mais moi je pense qu'il y a deux aspects. Il y a ceux qui effectivement se mettent en grève et c'est compliqué pour eux parce que la plupart n'ont pas des gros salaires. Mais il y a une volonté quand même aujourd'hui de ne pas se laisser faire et d'en découdre. Et puis il y a tous ceux qui viennent le week-end, comme on l'a vu samedi dernier, soutenir, alors ou par la pétition ou par les mobilisations. Mais je pense que c'est un mouvement qui, je l'espère en tout cas, va s'amplifier. Mais tous tiennent le même discours, cela est nécessaire pour poursuivre la mobilisation. Pour la retraite, on va être obligé de se battre et on va être obligé de perdre de l'argent aussi. La 6e journée de grève ne sera pas en février, mais après les vacances, en mars. C'est un drôle de va-et-vient auquel se prêtent ces chauffeurs de taxi. Au centre de cancérologie de la Sarthe, le prix des parkings fait grincer des dents. Au-delà de 30 minutes, le stationnement est facturé entre 1,80 € et 2,50 € par quart d'heure selon le parking. Alors ces chauffeurs ont trouvé une combine, sortir puis rentrer toutes les 20 minutes pour ne pas payer. Normalement, les patients par le docteur ont un QR code supplémentaire qui nous donne le droit à 30 minutes supplémentaires, sauf que ce QR code-là, aujourd'hui, ne marche pas. Donc au final, on a le droit à une demi-heure et après, il faut sortir. Une galère pour ces taxis et ces ambulanciers qui déposent et attendent bien souvent leurs patients. Ils demandent tout simplement la gratuité, comme c'est déjà le cas au pôle Santé Sud ou à l'hôpital. Ça serait l'idéal, on est quand même des professionnels du transport, on leur amène énormément de patients et ce sera la moindre des choses. Nous, notre but, c'est de faire notre travail correctement. Aujourd'hui, on est obligé de se dépêcher, de courir dans les couloirs, de limite laisser nos patients aux admissions, parce que sinon, on va payer le parking à la sortie. Contactez la direction du centre Jean-Bernard qui exploite le parking reconnaît des couacs avec le système des QR codes, celui qui devrait permettre aux chauffeurs de rester plus longtemps. Mais le centre assume le stationnement payant, une nécessité selon lui pour rentrer dans ses frais et fluidifier la circulation. Ce représentant des taxis craint que la pratique se généralise. C'est pour ça qu'on ne cédera pas là-dessus, c'est parce que si demain on autorise le paiement du stationnement ici, si on ne dit rien, ça va être le pôle Santé Sud, l'hôpital du Mans, la clinique du Pré, tout le monde va s'y mettre et on s'en sortira jamais. On n'est pas responsable, nous, d'une erreur de conception du centre de cancérologie sartois et je pense qu'ils n'ont pas prévu suffisamment de place. Dans le secteur, trouver une place de parking relève du parcours du combattant. Le Mans Métropole doit construire 430 places supplémentaires d'ici avril 2024. Alors que le mois de janvier a été marqué par de fortes précipitations, la situation des nappes souterraines en Sarthe reste préoccupante. À ce jour, 19 des 21 zones de ressources en eau du département indiquent un niveau inférieur aux moyennes calculées.
3 d'entre elles présentent même un niveau bas, voire très bas. Elles se trouvent dans le sud-est du département. Les Sarthois sont donc appelés à maintenir leur vigilance et à continuer de maîtriser leur consommation d'eau. Une bonne nouvelle tout de même, 15 des 21 nappes souterraines présentent des niveaux en hausse, mais des pluies abondantes jusqu'au printemps sont encore nécessaires pour reconstituer durablement les réserves du département. Le festival de l'Épau revient du 2 au 14 mai. 20 concerts et 200 artistes sont programmés pour cette 39e édition. À l'affiche par exemple le compositeur Benoît Menu avec une œuvre créée spécialement pour le festival qui rend hommage à la fondatrice de l'abbaye, Bérengère de Navarre. L'icône de l'opéra Maria Callas sera aussi à l'honneur. Ces classiques seront réinterprétés lors d'une journée qui lui est entièrement dédiée le 5 mai. Pour le reste, orchestre symphonique, musique de chambre et piano complètent la programmation. Les places sont à acheter sur place ou sur internet, tarifs allant de 12 à 35 € selon les concerts. Une course à guichet fermé, on le sait, c'est déjà le cas pour les 24 heures du Mans. Mais attention, les billets pour le Mans classique partent eux aussi comme des petits pains. L'organisateur Peter Otto annonce une hausse de 70% sur les préventes depuis l'ouverture de la billetterie le 26 octobre 2022. Les ventes de places devraient s'arrêter entre avril et mai. L'année dernière, l'édition avait attiré plus de 200 000 spectateurs. C'était déjà un record. Dans un instant, vous retrouvez au quotidien la suite avec Aurélien Legendre. À demain.